Chapitre de probabilité sur les lois à densité en terminale ES et L. L'essentiel. L'essentiel du cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Une densité de probabilité, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, une fonction qui va nous permettre de représenter une loi de probabilité sous forme d'intégrale. Voyons cela en détail. On a vu pour l'instant des variables aléatoires qui avaient un certain nombre de valeurs, un nombre de valeurs fini. Maintenant, il peut exister des variables aléatoires qui ont un nombre de valeurs infini, c'est-à-dire comprises dans un intervalle, mettons par exemple, comme ici, dans l'intervalle de 10. Donc ici, on a représenté sur ces graphiques un échantillon suffisamment grand de valeurs d'une variable aléatoire continue qui a des valeurs comprises entre 2 et 10 par un histogramme dont les classes sont de plus en plus petites. Donc la largeur des rectangles est de plus en plus étroite. Ici la largeur c'est 2, on obtient cet histogramme. Si la largeur est 1, on obtient cet histogramme, et etc. Encore plus petit, on obtient ceci. Plus les classes sont étroites, plus l'histogramme ressemble à une intégrale. On obtient, si on réduit encore la largeur de la classe, on obtient ceci. À la limite, on obtiendrait une intégrale représentative de la répartition, où la courbe verte serait la courbe représentative de la loi à densité. Et l'aire orange nous donne la probabilité de la variable aléatoire comprise entre 2 et 4. Donc définition, une variable aléatoire continue x est une fonction qui associe à chaque résultat d'une expérience aléatoire une valeur d'un intervalle de R. Donc quand on parle de continu, c'est bien ça, il y a une infinité de valeurs. Exemple, lorsque l'on lance un dé, la variable aléatoire qui note le chiffre donné par le dé est discrète. Il n'y a que 6 valeurs possibles. Au lancer du poids, la variable aléatoire qui note la longueur du lancer, elle, est continue. Elle est comprise, par exemple, entre 0 et 40 mètres. Remarque, donc le continu ici n'a pas la même signification qu'en analyse quand on parle de fonction continue, évidemment. Définition, une densité de probabilité d'une fonction f définie sur un intervalle tel que f1, elle est continue et positive sur cet intervalle. C'est pour ça que on parlait d'R, puisque l'intégrale, quand la fonction est continue et positive, est assimilable à une R. Ainsi, s'il y a calcul intégral, calcul d'R, donc il faut aussi une unité d'R et un intervalle AB où A est réel, voire même moins l'infini, et B réel, voire plus l'infini. Et deuxièmement, l'aire sous la courbe, donc l'aire orange, l'aire totale ici, doit valoir 1. C'est très important parce qu'en fait, elle va servir à définir une probabilité. Donc une probabilité sur tout l'univers, sur l'ensemble des possibles, c'est-à-dire de A à B, ça va être 1, ce qui est logique. Soit f une densité de probabilité sur un intervalle, la variable aléatoire suit une loi de densité. Petit f signifie que la probabilité de C à D est égale à l'aire, c'est-à-dire
à l'intégrale de CAD f de x dx. Donc on est bien ramené à une histoire de calcul d'air. Donc calculer une probabilité avec une loi densité, cela revient à calculer une intégrale et à calculer des aires. Donc dans les calculs de probabilité, il faudra servir de toutes les propriétés des intégrales que l'on a vues avant. Conséquence, la probabilité que x est égal précisément à une valeur, ici, eh bien, elle est nulle parce que l'air est nul. Alors, c'est une conséquence importante. Bien sûr, vous notez que ce n'est pas le genre de choses qui arrivait lorsque la variable était discrète. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la variable est continue? Eh bien, donc, comme je le disais, entre a et b, on a une infinité de valeurs. Et la probabilité que ça tombe précisément sur une valeur, puisqu'il y en a une infinité, eh bien elle est nulle. C'est une chance sur une infinité de valeurs, et 1 sur très grand, c'est très petit, c'est 0. Il s'ensuit qu'on a ce genre d'égalité, qu'on écrive inférieur ou égal ou inférieur, c'est pareil, et pareil pour supérieur ou égal. Et enfin, donc la probabilité, lorsque x est compris entre b et c, est égale à 1 moins la probabilité que x soit compris entre a et c. Un exemple de loi à densité, la loi uniforme. Pour vous faire comprendre ce que c'est que la loi uniforme, j'ai choisi un exemple qui est, on choisit aléatoirement un nombre entre 0 et 1. Si on étend la notion d'équiprobabilité d'une variable aléatoire discrète à notre exemple, donc à une variable aléatoire continue, on aurait que pour que la probabilité que le nombre choisi aléatoirement soit c, c'est un nombre quelconque compris entre 0 et 1, équivaudrait donc à un nombre parmi une infinité, c'est-à-dire 1 sur l'infini, soit 0. Donc on retrouve la logique de tout à l'heure, de ce qu'on a vu donc sur la probabilité d'une loi à densité. On a encore cette notion d'équiprobabilité lorsque l'on considère l'événement compris entre 0 et 0,5 et l'événement compris entre 0,5 et 1, que l'on considère intuitivement équiprobable, puisque intuitivement on imagine qu'il y a la même quantité de nombres ici, dans cet intervalle, que dans celui-là. On en déduit que la probabilité d'un événement compris entre deux valeurs est proportionnelle à la longueur de l'intervalle entre ces deux valeurs. Ainsi, maintenant si on partage l'intervalle 0,1 en 5 parties de même longueur, intuitivement, on a le résultat suivant. La probabilité que x soit compris entre 0,4 et 0,6 est de 1 part sur 5. Et c'est égal à 0,2. Je répète, on considère qu'il y a la même quantité de nombres entre 0,4 et 0,6, entre 0,2 et 0,4, 0 et 0,2, 0,6 et 0,8, 0,8 et 1. Du coup, eh bien, la probabilité, c'est 1 sur 5. Ainsi, on peut prolonger ce raisonnement et estimer que la quantité de nombres dans un intervalle est proportionnelle à la longueur de cet intervalle. Ainsi, on pourrait écrire que 1/5, c'est en fait la longueur de cet intervalle
sur la longueur de l'intervalle total. Autrement dit, la probabilité d'un événement compris entre deux valeurs est proportionnelle à la longueur de l'intervalle entre ces deux valeurs. Et on obtient pour n'importe quel intervalle cette formule où la probabilité que x soit compris entre c et d est égale à d moins c, la longueur de l'intervalle cd, sur b moins a, la longueur de l'intervalle ab. On définit alors une loi uniforme de la façon suivante. On considère toujours une variable aléatoire x continue, suit une loi uniforme sur un intervalle AB, lorsque sa densité de probabilité est une fonction constante. Donc, sur l'intervalle AB, on a une fonction constante. Conséquence, on ne sait pas ici, forcément, imaginons que l'on ne sache pas quelle est la hauteur ici de cette droite. Donc c'est y, on considère que c'est y égale k. Donc l'intégrale de a à b de k dx, c'est en fait k fois b moins a, hein, c'est en fait l'aire du rectangle ici. Et comme l'intégrale de a à b, puisque c'est une loi à densité, de a à b, du début à la fin de l'intervalle, ça doit donner 1. Du coup, k est forcément égal à 1 sur b sur a. Ici, on peut faire une remarque sur la loi uniforme, comme on vient de la définir. Le qualificatif d'uniforme peut être rapproché de celui utilisé en physique pour un mouvement. En effet, un mouvement uniforme traduit un mouvement à vitesse constante. La distance parcourue serait calculée en intégrant la fonction vitesse constante, et cette fonction vitesse constante, par analogie, serait, dans notre cas, une densité de probabilité. Un exemple. On choisit aléatoirement un nombre entre a et b. Quelle est la probabilité qu'il appartienne à l'intervalle c et d? Donc voilà ce qu'on avait trouvé intuitivement. En considérant donc que la variable aléatoire continue x, la valeur du nombre choisi aléatoirement, suit une loi uniforme, alors on peut écrire que la probabilité que x soit compris entre c et d est égale à l'intégrale de c à d de 1 sur b moins a dx, qui est égal à d moins c sur b moins a. On retrouve la même valeur, évidemment, que ce qu'on avait supposé. Espérance mathématique d'une loi à densité, définition, l'espérance mathématique d'une variable aléatoire x suivant une loi à densité f sur l'intervalle AB, et donc espérance de x est égale à l'intégrale de a à b de x multiplié par f de x dx. C'est exactement le prolongement de l'espérance mathématique d'une variable aléatoire discrète, où l'on faisait la somme des P1 x1. Dans le cas de la loi uniforme, l'espérance mathématique, on la calcule, donc c'est l'intégrale de a à b de x sur b moins a. Vous vérifierez le calcul, en fait ça donne la moyenne des bornes de l'intervalle a plus b sur 2. La partie cours sur les probabilités et les lois à densité en terminale ES et L est terminée. Rendez-vous à la seconde vidéo sur les exercices, les méthodes et la rédaction.